Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La campagne électorale pour la présidentielle du 10 avril se poursuit au Tchad. Gros plan sur Joseph Dimranga Dadnadia, candidat du Cap Sûr dans ce journal. À Djibouti également, l'heure est à la conquête des électeurs pour le scrutin du 8 avril 2016. L'Union pour le Salut National, coalition d'opposition, était à Balbala ce dimanche. Et puis retour sur la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2017. Les Lions indomptables et les Bafana Bafana n'ont pas su se départager. Score final 2 buts partout. Mais avant de développer ces titres, le ton monte entre le Rwanda et le Burundi. Le parti au pouvoir au Burundi a accusé le président Paul Kagame ce dimanche de vouloir exporter le génocide après l'avoir expérimenté. Dans son communiqué, le CNDD-FDD s'en prend également à l'Église catholique qui a appelé il y a 2 semaines à un dialogue inclusif, ainsi qu'aux médias et aux journalistes internationaux accusés de prendre parti pour les opposants. La campagne électorale pour la présidentielle du 10 avril bat son plein au Tchad. Le parti Cap Sûr de Joseph Dimranga Dadnadia a choisi une caravane de sensibilisation pour présenter son programme électoral. Reportage de notre envoyé spécial Mahamar Ramadan. Le parti cadre d'action populaire pour la solidarité de la République, Cap Sûr, a organisé samedi 26 mars dans la capitale une caravane de sensibilisation de ses militants. Objectif, mobiliser la base pour une victoire décisive de son candidat, Joseph Dimranga Dadnadia, au premier tour de l'élection présidentielle. Selon les leaders du parti, à travers cette caravane, le Cap Sûr compte convaincre les jeunes qui constituent l'essentiel des potentiels électeurs à voter massivement pour une alternance démocratique au Tchad. Je pense qu'avec l'ensemble de la jeunesse, avec l'ensemble de tous nos présidents des différents arrondissements qui ont répondu massivement pour qu'on puisse organiser cette marche aujourd'hui. Ce n'est pas une marche pour organiser la caravane qui doit, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit aller jusqu'à Farsha avant de revenir vers le 9e arrondissement. On doit boucler à partir du 9e arrondissement. Je pense que l'itinéraire couvrira l'ensemble de la ville de N'Djamena. Les jeunes militants du parti estiment que leur candidat Joseph Dimranga Dadnadia incarne l'espoir de la jeunesse tchadienne. On est fatigué. L'heure a sonné. On veut un changement. Que tout le monde travaille. Quand tu as faim, tu n'es pas libre. On veut travailler. Pour les initiateurs de la caravane Cap Sûr dans la capitale, les jeunes du parti sont déterminés à rompre avec le système actuel de gouvernance. Pour cela, ils se disent motivés à travailler pour la victoire de leur candidat, Joseph Dimranga Dadnadia. Et sachez que vous pouvez suivre tous les soirs sur notre antenne et en direct de N'Djamena nos émissions spéciales consacrées à la présidentielle tchadienne. Le débat des présidentielles à 19h30 GMT, suivi du débriefing des experts à partir de 21h30 GMT. Djibouti vibre également au rythme de la campagne électorale. L'Union pour le Salut National a tenu son 3e meeting ce dimanche et c'était à Balbala, un des fiefs de l'opposition. Voyez ce reportage de notre envoyé spécial Olivier Diacotan. Les militants de l'USN, l'Union pour le Salut National, du 4e arrondissement de Balbala, dans la capitale Djibouti, sont en ordre de bataille pour élire à la tête du pays Omar Elmi Kaïré. Nous sommes ici au quartier T9, au 3e meeting de ce parti d'opposition. Et ce dimanche 27 mars 2016, des militants ont effectué massivement le déplacement. Des électeurs qui se disent surtout prêts à soutenir le candidat Omar Elmi Kaïré. Omar Elmi Kaïré est un héros de l'indépendance de Djibouti. Donc c'est lui qui m'a motivé. Parce qu'avant, il n'y avait pas les candidats. C'était des candidats subventionnés par les régimes ou par les présidents actuels. Donc Omar Elmi Kaïré, c'est un indépendant. Et il veut revenir, il veut redonner le pays à un nouveau élan. Ce quartier T9 est l'un des fiefs de l'opposition, selon les responsables de la coalition du changement. Ici, les jeunes constituent une frange importante de l'électorat, dont plusieurs d'entre eux qui voteront pour la première fois ont déjà fait leur choix parmi les 6 candidats. C'est déjà une joie de voter pour la première fois dans une élection présidentielle, et surtout la plus ouverte à mon avis.
Je voterai Omar Elmi Keïré, car il a les solutions à nos problèmes, surtout à Balbala. Mon choix, c'est Omar Elmi Keïré et je sais que mon vote comptera pour l'alternance à la tête de notre pays. Je n'ai aucun doute, nous allons gagner. Omar Elmi Keïré débutera prochainement une tournée à l'intérieur du pays pour conquérir l'électorat, surtout des milieux ruraux. Bilan positif pour le camp présidentiel à l'élection des gouverneurs en République démocratique du Congo. Seules 3 des nouvelles provinces issues du dernier découpage territorial échappent à la majorité. On fait le point tout de suite avec Omo Kalsumba. Le camp présidentiel remporte la majorité des provinces à l'élection des gouverneurs. En République démocratique du Congo, s'est tenue le 26 mars 2016 l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. 16 provinces sont passées sous le contrôle du camp du président Joseph Kabila. Le scrutin concernait 21 nouvelles provinces sur les 26 que compte aujourd'hui la RDC. Il s'agissait d'un vote indirect car ce sont les députés des anciennes assemblées provinciales qui ont départagé les 66 candidatures. Nous sommes très réconfortés de voir que l'agitation qui a élu domicile dans notre famille politique n'a pas eu de conséquences sur les élections et que nous avons pu maintenir notre majorité sur 16 provinces sur les 20 où les élections se sont déroulées hier. Et donc pour nous, cela montre la prégnance de la majorité présidentielle dans le tissu sociopolitique de notre pays. L'Équateur, la Mongola et le Bas-Ouélé sont respectivement les provinces remportées par l'opposition. Le Sud Ubangui n'a pas été en mesure d'organiser l'élection du gouverneur. Un contentieux sur la présidence de l'Assemblée provinciale a fait retarder le scrutin. Nous avons perdu 2 provinces parce qu'il y a une où il y a une élection qui doit être refaite. Et donc, c'est 2 provinces que nous avons perdues. Nous n'avons jamais eu la prétention de faire des scores soviétiques. Nous sommes en démocratie et forcément, il y a des endroits où on ne nous aime pas. Nous devons simplement prendre acte du fait qu'il y a des endroits où l'opposition a été valablement représentée. Désormais, 19 provinces se sont ainsi dotées de gouverneurs en République démocratique du Congo. Quant au nord Ubangui, un deuxième tour sera organisé dans quelques jours pour départager la candidate de la majorité présidentielle et celui de l'opposition. Dans le reste de l'actualité, le président élu de la République du Bénin, Patrice Talon, est arrivé ce lundi au Togo, première étape d'une tournée régionale. Il a été accueilli par le ministre togolais des Affaires étrangères avant de mettre le cap sur Lomé, où il s'est entretenu avec le président Faure Gnassingbé. Les préparatifs de l'investiture du nouveau président béninois étaient au centre des discussions. Du sport à présent, le Cameroun a été tenu en échec ce 26 mars 2016 à Limbé en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Score final 2-1. Résumé de la rencontre dans ce reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardouka. 2-1, c'est le score qui a sanctionné la rencontre opposant les Lions indomptables du Cameroun au Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Ce sont les Sud-Africains qui ouvrent la marque par Tokeloranti à la 16e minute. Siani va permettre aux Lions de revenir au score en fin de première mi-temps. Une grosse bourde du gardien de but camerounais Diasembe permet aux visiteurs d'inscrire le second but à la 50e minute par une frappe lobée de plus de 60 mètres. Les Camerounais ne vont pas lâcher et Nicolas Nkoulou égalise de la tête sur un centre d'Henri Bedimo à la 67e minute. On n'est pas satisfait, c'est évident. On a joué à domicile, on voulait gagner ce match. De l'autre côté, j'ai toujours dit que je n'ai jamais compris pourquoi l'Afrique du Sud est dernier dans notre groupe. C'est une très bonne équipe, mais on doit regarder à nous-mêmes. Et il faut dire aussi que pour certains joueurs, ce n'était pas assez aujourd'hui. C'est un match très difficile. Il faut faire plus que d'habitude. Il faut aller jusqu'au bout et encore plus loin. Les 2 sélections se retrouveront ce mardi 29 mars à Durban en Afrique du Sud pour le match de la 4e journée et le début de la phase retour. Le Cameroun voudra conforter sa place de leader dans ce groupe M. Les Lions compteront sur le retour d'Aboubacar Vincent pour donner plus de rythme à leur attaque. L'espoir peut venir des attaquants. On a vu un Christian Bekamenga qui a terminé la rencontre. On a vu un Jacques Zoua qui manquait un tout petit peu de rythme. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y avait une forte chaleur. Il va falloir se trouver dans les intervalles et ne plus compter sur les coups de pied arrêtés. On a eu l'apport des latéraux, ça c'est déjà un plus. Maintenant, lorsque ces latéraux font descendre, il faut qu'il y ait de la présence dans la surface de réparation pour pouvoir mettre le ballon au fond.
Au classement, après la 3e journée, le Cameroun garde la tête de son groupe avec 7 points et possède désormais une longueur d'avance sur la Mauritanie. 3e sans victoire, l'Afrique du Sud devra remporter son prochain match pour se relancer. Une défaite des Sud-Africains serait alors synonyme d'élimination pour la phase finale de la CAN 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.